Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du kit album photo boule. Moi je l'appelais boule de neige, mais bon, de chez Scrap Colors. Donc je vous l'ai présenté dans mon haul. Voilà, donc voilà comment il se présente. Donc nous avons le kit avec toutes les pages, les anneaux, des embellissements en bois, voilà, et de napperons. Donc je vous les montre comme ceci. Bien entendu, je ne sais pas ce que je vais faire, on le verra sur le moment. Voilà, et je vais le faire avec la collection Sweetest Christmas de Minty by Carola. Donc je suis désolée pour la lumière, mais il fait vraiment pas beau. Et du coup, j'essaye de le régler là. Mais bon, non. Voilà. Et donc, le kit, le papier vient de chez Scrap Colors. Vous avez le lien en barre d'infos, comme dans toutes mes vidéos. Donc voilà, alors je vous montre juste vite fait les papiers, c'est une tuerie. Donc, c'est Minty by Carola. De toute façon, ça se passe de commentaires tellement que c'est beau tout. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si je prends du papier rouge ou si je prends du papier blanc pour compléter. J'hésite. En fait, je sais pas quoi. Voilà, donc on va le voir au fur et à mesure. Donc, là. Donc, ça. Donc, voilà comment se présente le kit. Donc, il y a, je crois, 2 pages. Ouais. Il y a 2 pages en carton ondulé. Voilà. Et après, il y a 2, 4, 6 pages en carton. Donc, on va y aller. Alors, je vais essayer de vous monter un petit peu. Excusez-moi. Voilà, que vous y voyez un peu mieux peut-être. Donc, moi, je vais commencer comme d'habitude à enlever les anneaux. Donc, rien de plus facile. On écarte, ça s'ouvre tout seul. Je vais essayer de le faire pas trop épais. Voilà. Sachant que je pense faire un shaker dessus. Parce que de toute façon, depuis la première fois où je l'ai vu celui-là, je le vois avec un shaker en couverture. Donc par là, devant. Donc les anneaux, je les mets avec les embellissements pour pas les perdre. Hop. Là, du coup, je vais regarder si je peux pas avoir un shaker pour voir la taille à peu près. Donc moi, je m'embête pas en pour le shaker. Je prends les emballages. Je trouve que ça va très bien. Hop. Donc ça, je vais juste regarder. Donc vous voyez, là, je le vois bien en shaker, là. Tout simplement. Donc ça, je le mets de côté ici. Là. Et donc, on va regarder ce qu'on va mettre. En fait, je vais commencer à mettre de côté, comme d'habitude, ma couverture avant, au moins, pour celui-là. Et bien sûr, je verrai bien celui-là. Ben oui. Donc, juste pour voir ce que ça va donner, je viens prendre ma page. Et là, je vais regarder que ça va donner ça. Et oui. Donc ça, déjà, je vais le garder.
je pense que je prendrai celle-là. C'est celle qui me fait le plus penser à Noël, en fait. Et, vous savez que moi, Noël, c'est sacré. Ces cartes, je les découperai. Même, on aurait pu le découper et le faire en relief. Non, mais si je fais ça, du coup, mon shaker, il va pas aller. Non, non, il va pas aller. Voyons, si j'en ai une autre. Il y aurait ça, mais si je fais ça, elle va le saper. Et là, le shaker à ce niveau-là. Du coup, je regarde. Voilà. Et là, du coup, je pourrais décorer ici. Ouais, bon, ça, je sais pas. On verra. On verra. Là, pour le moment, on va faire le reste. En plus, du coup, c'était pas prévu que je fasse ça. Là, j'étais censée ranger et j'ai plein de trucs à faire. Mais vu la pluie qui fait, le temps pourri qui fait, ben voilà. Je crois que on va rester tranquille. De toute façon, tout ce qui est ménage et tout aujourd'hui, ça ne sert à rien puisque laver les sols avec la pluie qui fait, c'est pas la peine. On lavera demain, on verra ça. Donc voilà. Donc, on va commencer. Je crois que j'aurais bien pu prendre celle-là aussi. Ah, c'est dommage là. Du coup, on ne peut pas avoir le Père Noël dans l'angle. Sinon, ouais. Donc, je vais commencer. Alors, où c'est que j'ai mis mon massicot et ma table de rainurage. Voilà. Où est-ce que je l'ai bien pu le mettre? Ah oui, dans ma valise. Oui, c'est ce que je vous disais en fait. Je suis en train de ranger. Du coup, je sais pas où j'ai mis mes trucs. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, le derrière aussi est très, très, très joli. Donc, pour pas me tromper, je vais venir. Alors, bien entendu, après, c'est chacun qui se le verra. D'accord? Chacun fera comme il le sentira. Ouais. Moi, je vous montre comment moi je le vois. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Donc là, ah ouais, mais là, je ne pas le casse-noisette. Sacrilège si j'enlève le casse-noisette. Si je le décolle comme ça. Ou alors je le fais en deux. Et là, si je le mets là.
Là, je regarde à peu près par rapport au dessin ce que je vais récupérer ou pas. Mais là, au moins, j'aurai le casse-noisette entier. Et là, on pourrait faire une petite pochette. Ce serait sympathique comme ça. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de couper le casse-noisette. Je sais pas si vous voyez bien là. Et je sais pas si je prends du rouge après. Pour relever un petit peu. Ou si je prends du blanc. J'arrive pas à me décider. Les deux font sympa, mais le rouge, ça fait plus Noël. Mais d'un autre côté, c'est rose et vert. Alors, si je prends un rose, ça va pas le faire. Donc là, je pourrais couper et après, avec les chutes, de toute façon, venir faire une pochette. Ouais. Allez, on va coller. Donc, je vais prendre ma raquette, mon cutter. Alors, ouais. Prenez un cutter bien aiguisé, d'accord, voire un œuf. Ce sera plus facile pour vous. Je vais peut-être tirer un trait. Je vais essayer de vous montrer comme il faut quand même, parce que pour les débutantes qui croient que c'est difficile. Parce qu'après on me dit, oui mais c'est trop dur. Voilà. Là j'ai juste fait un trait sans trop appuyer. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, et là je vais venir prendre ma colle. Je vois pas grand chose, hein. Non, on met de la colle bien partout comme d'habitude. C'est exactement pareil que d'habitude. Bien au bord surtout, parce que c'est très important pour le au bord. Hop. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir me caler au bord du bord du bord. Je vérifie. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, je vais venir appuyer bien partout. Vous voyez que j'ai quand même fait en sorte de garder ce côté entier. Voilà. Pour pouvoir m'en resservir après, plus tard. Donc, ben là, ce que je vais faire, c'est que... Alors, vous pouvez attendre que ce soit bien sec. Hein. Moi, je vais le faire à la suite. Il n'y a plus de bruit. Et là, tout ce que je... Simplement, je vais venir couper. Je ne suis pas convaincue qu'il soit si bien le cutter là. Si vous voulez, bien sûr, on peut très bien
découper un peu le papier. Moi, je veux le garder entier pour pouvoir après faire ce que je veux avec ça. Mais vous pouvez le couper hein, si c'est vraiment comme vous le sentez. Bon, je crois que je vais changer de cutter. Parce qu'il n'est pas top. Vous voyez, là j'ai mon casse-noisette, je l'ai gardé. Et oui, je sais. Mais c'est sacré, casse-noisette. J'ai pas notre cutter. On va changer la lame, tout simplement. C'est très important, la lame du cutter. Non, mais je ne sais pas si elles sont neuves ou pas, en fait. Parce qu'elles sont sales. Bon, vous savez quoi, on va en prendre un 9 carrément. Au moins, je veux voir. Je serai sûre. Donc, voilà. Et donc là, je regarde que je sois bien coupé partout. Je l'ancrerai sûrement, mais peut-être pas que je voudrais l'abîmer comme je fais d'habitude. Je sais pas. Je pense que je le ferai à la distress verte. Je pense. Donc voilà. Voilà, je pense que je viendrai juste ancrer un petit peu avec la distress. Bon. J'ai plus de mousse. Bon, je le ferai après. Donc voilà. Et là, vous voyez, par exemple, on aurait pu mettre celui-là ou un autre, celui-là. Mais là, franchement, moi, j'ai pas le cœur de couper ça. Bon, on pourrait très bien ici, là. On le verra après ça. Je vais venir faire les trous par contre de la page avant d'oublier pour plus tard. Donc, comme d'hab, hop, on vient. Voilà. Hop. Ça m'embête de ne pas retrouver mes mousses pour la distress. Donc voilà. Là maintenant, je vais venir voir du coup si je mets du rose ou de l'écru peut-être. Ça ferait peut-être joli avec de l'écru.
Ouais, avec de l'écru. C'est très joli. Ouais, bon, je verrai. Donc ça, je le mets de côté en attendant. Et là, en fait, j'ai fait le recto, puisque là, il y aura la reliure. Donc là, on va faire l'autre côté. Pour faire l'autre côté, j'aurais voulu avoir ça. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais moi, je serais d'avis de faire comme pour l'autre. Couper. Couper pour avoir ça et on garde ça pour le bas. Ouais. On coupe là. C'est trop dur. C'est trop dur. Donc, voyons qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, là, je regarde à peu près où ça va arriver. Donc là, donc je coupe à peu près à ce niveau-là. Je vais couper la pointe du coup du sapin. Mais au moins, je garderai le bas intact pour faire autre chose. Une pochette ou je sais pas. On verra. Et ça, je peux l'avoir. Voilà. Et là, ça fera un cadre. Là, ça fera un cadre. Mais... je crois que j'aurais pu y mettre de la neige après. C'est pas mal aussi avec de la neige après. Ouais. Donc, ben là. Pourquoi je suis pas droite? Je sais pas pourquoi je suis pas droite. Bref. C'est pas grave, on va se débrouiller. Voilà. Là et là, ben, je vais venir mettre de la colle. Toujours pareil. C'est super facile ces kits. Moi, je trouve que c'est vraiment facile à faire. Alors, il y en a qui disent, oui, mais bon, c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué puisque vous n'avez pas de reliure. Il vous suffit juste de coller des papiers. Franchement, je trouve que c'est super facile. Et je sais plus si au dernier album Scrap Colors, comme me disait que c'était super dur à faire parce que certaines ne savaient pas coller du papier droit. Mais c'est pas grave puisqu'on vous demande pas que ce soit droit en fait. Puisqu'on le colle et on découpe après. Donc il n'y a pas besoin d'avoir du papier super droit. Et juste pour info, je ne colle jamais droit. Petite info aussi. Voilà, je ne colle jamais droit. Vous voyez. Là. Vous voyez, je ne suis pas droite. En aucun cas, je suis droite. Et là, pareil. On vient appuyer. Donc là, j'appuie bien au bord, vous voyez. Déjà, donne là pour que la colle s'étale bien, qu'il n'y ait pas de poche. Ensuite,
pour bien que la colle vienne jusque sur les bords. Ça, c'est ma façon de faire. Après, chacun fait comme il veut. Et donc là, tout simplement, on suit le bois. Bien entendu, on le garde, ça peut servir, ne serait-ce que pour récupérer les découpes ou quoi. Et voilà. Je vais juste appuyer au cas où. Donc voilà. Vous voyez, là, il me manque un petit bout. Mais ça, c'est pas grave, puisque du coup, je vais venir faire de l'effet neige avec de la fausse neige. Mais je vais tester, du coup, celle de chez Keepers que j'ai pris l'autre fois. Donc là, ce côté est fait, ce côté est fait. Enfin, non, ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Je vais prendre ma crocodile. Alors ça aussi, évitez de faire comme moi à la suite. Privilégiez plutôt de le faire en... Là, c'est sec. Je vais y arriver. Je suis désolée. Non, voilà. Là, ça, hop. Voilà. Donc là, par exemple, on pourrait très bien s'en servir pour faire une pochette. Il ne manquerait vraiment très peu. Ou avec ça. Bon, on verra après. Parce que si je fais avec ça... Ça, je le mets de côté, on voit après, parce que je veux me servir des chutes de papier. Et ça, je veux voir si je peux pas m'en servir sur une autre page. Du coup, je préfère faire d'abord la base des pages. Et après, on voit ce qu'on fait au fur et à mesure. Alors, du coup, ben ça, je vais le mettre de côté, puisque ce sera ma première page. On va passer... Non, ça c'est la couverture. Les pages en carton ondulé, je les ferai après. Parce que je sais pas trop ce que je vais y faire en fait. En fait, j'aurais pu prendre ça. Je vais prendre ça et venir mettre ça là après. Ce serait pas mal comme ça. Même cela, c'est très très joli. Ben, je crois que je vais venir prendre ici. Bord à bord. Et après, ça, je vais en faire une pochette là. Et je vais essayer de garder ça. Comme ça, je pourrais m'en servir du côté fleuri pour après. Ouais, on va faire ça.
Donc, ma page mesure 25. Et donc là, si je veux 25, on va essayer de faire ça. Juste un point pour voir la hauteur qu'il me faut. 18. 18. Donc ça arrive là. Et donc, je regarde où ça va me couper à peu près. Ouais, bah écoutez, on va faire ça. Donc, je vais couper à 18 cm. Je coupe à 18 cm en longueur parce qu'en fait je veux ça, d'accord? Donc 18 cm. Ça, je veux bien. Voilà. Et là, on va venir coller. Alors toujours pareil, je vais essayer d'être droite. Je viens coller. Et là, on va venir se caler. Je ne suis pas très droite. Hop. Vous voyez, quand je vous dis que moi aussi, je suis pas droite. Des lingettes. Juste pour essayer un petit peu. Et là, pareil, on vient appuyer. Donc là, je suis un petit peu. Et pareil. Hop. Bien sûr, on met avec les chutes de papier. Juste essayer de couper ça comme il faut quand même. Voilà.
Et voilà. Donc on vérifie juste que ce soit bien coupé. Donc voilà. Et là, ben maintenant, on n'a plus qu'à venir faire notre pochette. Alors, où on se met là? Et on prend ça. Où on se met là? Ça ferait très joli. Le seul souci, c'est que du coup, je perds quand même beaucoup de dessins. Quoique, je vais couper la bande. Comme ça, j'y verrai plus clair. Ouais, là, ça ferait très joli. J'aime beaucoup. Même à la rigueur, je pourrais couper ça. Je pourrais faire un dégradé aussi. Donc alors là, je vais venir ancrer. Alors, j'hésite. Voilà, j'ai deux distress, une verte, donc c'est la craquette pistachio, et j'ai la sirène brique. Voilà, je vais plutôt opter pour la verte, mais on peut très bien faire avec les autres. Donc là, je vais juste venir ancrer au bord, juste pour relever un petit peu. On aurait très bien pu le faire aussi à la vintage photo ou autre, mais j'avais envie d'un album pas trop vintage pour une fois. Voilà, c'est parce que je trouve que les papiers sont pas assez vintage. J'ai perdu ma colle, elle est là. Et donc là, du coup, ben, je vais juste venir en fait mettre de la colle tout autour. Je sais que je vais venir faire arrêter la pochette ici. Donc, ben, je viens directement. Là, par contre, je mets de la colle ici. Et là, je viens en mettre au bord. Donc là, je mets. On me demande souvent quand je fais des albums comme ça, pourquoi je ne me sers pas de double face. Parce que je trouve que ce qui va le mieux avec ça, c'est ben, la colle, tout simplement. C'est pour ça que je ne me sers pas de double face pour ça. Alors là, pareil, je viens me caler. Hop. Et tout simplement, je me mets au bord. Je regarde si je suis droite. Ça a l'air bon. Et là, ben, je viens tout simplement, pareil que d'habitude, appuyer partout au bord. Pour être sûr déjà que la colle soit bien étalée, que ça ne gondole pas, que ça ne fasse pas de bosse. Et surtout pour que ce soit bien collé partout sur les bords. Et là, ben, pareil. On appuie. Voilà. Idéalement, attendez-vous un peu. Hein, faites pas comme moi. C'est pas très bien.
Voilà. Là, je viens arranger un petit peu. Et ici, voilà, moi, je l'ai déchiré. Après, c'est pas grave, hein, puisque... Donc, voilà. Et là, ben, on a la petite pochette qui est prête. Hein. Petite pochette où moi, je viendrai mettre ben, les petites cartes, là. Voilà. Ici, peut-être, je viendrai adoucir un peu avec, je sais pas, un papier plus... moins dessiné. Voilà, je verrai après ça. Je suis un peu... je pense que là, je viendrai mettre le petit napperon avec ceci. Voilà. Je pense. Maintenant, c'est à voir. Ou alors même, on pourrait le mettre carrément... je sais pas. À voir. Mais je le vois bien ici. Maintenant, l'album n'est pas fini. On verra quand ça sera fini. Là, je viens juste refaire le trou avant d'oublier et de me retrouver coincée. Donc, voilà. Là. Donc là, on va arrêter là pour la première partie. On va se retrouver demain pour la deuxième partie. Et voilà. Donc là, on a fait... cette page. Là, on viendra faire pareil, une pochette, mais avec une autre chute de papier. Voilà. Bien entendu, ici, peut-être qu'on viendra décorer ou on viendra mettre des rabats. Je sais pas, on verra. Ici, ben, pareil, petite pochette. Donc, moi, vraiment, c'est parce que je fais avec les chutes de papier que j'attends de voir pour les pochettes. Donc, voilà. Bien entendu, si vous faites pas de pochette, que vous faites coller tout, ben voilà, c'est pas pareil. Moi, là, j'ai envie de faire comme ça. Mais après, c'est vous qui voyez. Donc, voilà. Là, on a fait pratiquement 3 pages. Hein, puisque juste pour coller un bout de papier en bas, comme si on les avait fait. Donc, je vous laisse là. On se retrouve demain pour faire cette page-là. Et puis voilà. Ben écoutez, désolée, ça a coupé. J'espère que cette première partie vous a plu. J'espère que vous aimez autant que moi ce projet parce que j'avoue que ces kits chez Scrap Colors, je les adore. Ça fait bien 2 ans que je les... même peut-être 3, je sais plus. Mais sur 2 ans que je les travaille, je ne m'en lasse pas. En plus, il y a toujours des nouveautés et tout. Et franchement, ben, moi, j'adore. J'adore, j'adore. C'est un vrai régal. Bref, j'arrête mon blabla. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Surtout, prenez bien soin de vous. En ces temps particuliers, n'est-ce pas? Ça devient compliqué. Donc, faites très attention. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.